Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors. Aujourd'hui, sur Actualia Tech, on a décidé de vous reparler de Deepin. C'est vrai qu'on a plus ou moins suivi avec des flashs, enfin avec de l'actu, donc l'actualité de Deepin, mais il est vrai que on s'est dit, tiens bien, maintenant, vu qu'il y a une nouvelle version, la 23.1, il y a la 25 qui est dans les bacs en version alpha, on s'est dit, allez, qu'est-ce que vaut Deepin? Voilà. Deepin, à un moment donné, on l'avait adoré, et on l'adore toujours au niveau du look, car Deepin, c'est beau, mais est-ce que Deepin, c'est fonctionnel? Et c'est ce que je vous propose, eh bien, de voir aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous avez donc la 23.1 qui est sortie dans les bacs, et Deepin, ça vous permet, entre autres, eh bien, de pouvoir avoir de l'intelligence artificielle directement ici. Vous voyez, welcome to UEAI. Alors, vous confirmez. Voilà. Vous faites Start Trial. Et voilà, vous avez donc la possibilité d'avoir donc de l'intelligence artificielle directement accessible dans votre distribution. Et ça, c'est quand même pas mal. Je dirais que c'est les seuls à le faire. Alors par exemple, si je dis quelle est la taille de la tour Eiffel, est-ce qu'il va me répondre en français? Et voilà, il me le met en English. Ah là, c'est ballot. Est-ce qu'on peut mode setting? Est-ce qu'on peut le mettre en français, ce zigoto? Eh bien, apparemment, c'est pas gagné. Ah, là, ici, la tour Eiffel mesure actuellement 330 mètres. Ah, bah, c'est cool. Voyons si voice conversion. Quelle est la taille de la tour Eiffel? Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Mais enfin, bon, c'est un bon début. Bon, il faudrait peut-être un peu regarder. Personal assistant, Deepin assistant. Bon, faudrait regarder. Ça, j'ai pas encore, je vous avoue, j'ai pas encore trop regardé. Mais en fait, ça a le bénéfice quand même d'être là. Vous avez aussi, super truc, ici, voilà, vous avez donc le panneau de le monitoring. Voilà, ici, vous voyez, alors voilà, là, c'est le processeur. Alors, je vous rappelle que c'est en dur, hein, c'est pas dans une VM, c'est en dur sur un 10500T, donc avec 16 Go de RAM, un petit Intel avec une carte graphique Intel. Voilà. La consommation mémoire et tout ça. Bon, là, vous avez tout ce qui tourne donc derrière, vous voyez. Ici, ça vous paraît un peu comme macOS, donc, ou comme GNOME. Voilà, voilà. Là, vous avez la gestion du réseau, du Bluetooth, de l'écran. Vous voyez, ça me fait penser mix entre macOS, entre GNOME, entre peut-être aussi Windows et entre Android. Si vous réglez la lumière de votre écran, et là, ici, vous réglez le niveau sonore. Et là, vous pouvez fermer. Donc, ça, c'est assez sympa. Alors, c'est pour marqué anglais ici. Alors, quand vous l'installez, déjà, c'est pas à l'heure. Voilà. Et ici, c'est donc anglais. Alors, par exemple, si vous allez sur le navigateur, voilà. Là, vous allez, quand j'appuie sur A, c'est bien A. Mais parfois, donc, c'est en anglais dans certaines applications ou autres. Alors, pour corriger ça, eh bien, ici, vous allez là. Alors, voilà. Même si on lui a dit au départ que c'était en français, eh bien, tout n'est pas en français. Alors, déjà, une chose ici,
cloud, synchro, application store et tout, etc. Ça, normalement, c'est réservé à la Chine pour le moment, donc n'essayez pas d'y aller, c'est pas la peine. Ça, c'est le user, c'est donc en fait pour gérer donc le mode utilisateur, l'affichage, voilà. Alors ça, c'est sympa. On vous en a déjà parlé aussi sur Actualia, c'est l'identification biométrique. Alors, je vous explique. Là, il marque visage, parce que tout simplement, eh bien, donc, il a détecté qu'il y avait une webcam. Mais par contre, si jamais vous avez un lecteur, ce qui n'est pas le cas sur mon PC, de test, mais si vous avez un lecteur biométrique, c'est-à-dire avec le doigt, vous savez, vous pouvez rentrer dans Windows, eh bien, il vous le gère aussi, et si bien sûr il est reconnu par DeepIn, et vous pouvez soit rentrer par le bras, avec le doigt, capteur d'empreinte, donc, ou automatiquement avec votre visage, style un petit peu Hello, ou sur les téléphones Android, où vous pouvez soit avec le doigt, ou soit avec votre visage, rentrer dans votre téléphone, n'est-ce pas? Donc ça c'est sympa. Les applications par défaut. La personnalisation, vous avez ici tout un tas de thèmes. Vous pouvez mettre l'apparence sombre automatique. Alors automatique, ça vous met du thème clair la journée et du thème sombre le soir. Ça, je sais que, par exemple, eh bien, Adrien adore ça. Donc, sinon, vous avez l'apparence claire ou c'est clair tout le temps. Voilà, moi, il n'y a pas de jaloux. C'est clair tout le temps. Moi, le thème clair, ça m'agresse un peu la rétine. Moi, j'aime bien, le thème sombre. Voilà, c'est plus reposant pour les yeux. Ce que vous trouvez chez Glom aussi, c'est donc la couleur d'accentuation. Alors, par exemple, si je vais mettre de l'orange, eh bien, vous voyez ici, orange, orange, voilà. Si je vais mettre du gris, eh bien, vous voyez, gris, gris ici. Et là, si j'appuie sur multicolore, je choisis ma couleur ou les dérivés ici. Voilà. Bon, moi, vous savez que j'adore le bleu, donc je mets bleu. Ici, les thèmes d'icônes. Vous pouvez choisir, quelques thèmes d'icônes, sans problème. Et ici, vous avez les thèmes de curseurs. Et là aussi, vous pouvez choisir des curseurs en fonction de vos... de ce que vous aimez, de vos goûts. Et là, donc, en fait, le texte setting, vous voyez, par exemple, si je mets un 6, vous voyez, le texte s'agrossit ici. Si je rebascule sur un 2, il est plus petit. Et là, c'est donc tout ce qui est police de caractère. On va aller sur le bureau. Et donc, le bureau, là, vous avez le doc. Le doc, il est en bas ici. Vous pouvez l'aligner à gauche. Vous voyez, il est à gauche. Ou vous pouvez le mettre au centre. C'est ce que je préfère. Le mettre en bas ou en haut. Voilà. Bon, moi, je préfère le mettre en bas. Et donc, le statut, garder affiché ou maintenir caché ou masqué intelligemment. Voilà. C'est-à-dire, quand il y a une fenêtre, par exemple, qui va aller basculer là, ça le ferme. Et quand, donc, eh bien, il n'y a aucune fenêtre qui va basculer dessus, ça le laisse ouvert. Par exemple, quand on bascule la souris dessus, ça le met en place. Bon. Garde affiché, c'est le mieux. Et là, bien sûr, c'est la taille, hein, vous voyez. Voilà, donc en fait, du doc. Ici, ceci, c'est pour gérer les icônes qui apparaissent dans le doc. C'est ces icônes-là, vous voyez. Tous ces petits trucs-là, eh bien, vous pouvez les gérer en les enclenchant ou pas, vous voyez. Voilà, donc c'est quand même relativement sympathique. Et là... Ici, vous avez l'effet de la fenêtre. Alors, si là, normalement, c'est ça. Par exemple, si j'ouvre ça et je fais ça, voilà, c'est format échelle. Et si je mets lampe magique, j'ouvre le gestionnaire. Si je fais ça, hop. Alors, c'est rapide, malgré tout, comme effet. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, c'est sympa. On ne peut pas le gérer. L'opacité, ici, vous voyez que c'est un peu transparent. Voilà, vous voyez, c'est un peu transparent. Et donc, vous réglez l'opacité ici. Et les coins arrondis, c'est les petits coins que vous avez là. Vous voyez, si jamais je mets à fond, voilà, vous avez bien le coin arrondi. Si jamais, par exemple, je mets là, vous avez le point bien
carré. Là, je le mets ici, c'est plus joli, ça fait un petit arrondi sympa. Voilà, voilà. Au niveau du réseau, rien à dire. Des notifications, rien à dire non plus. Vous pouvez cliquer sur ne pas déranger pour ne pas être dérangé par les notifications. Là, ça c'est le Bluetooth. Ça c'est le son. Voilà, voilà. Donc j'irai le son tout à fait standard. L'alimentation. Voilà, alors moi je vous conseille de mettre sur haute performance ici si vous êtes sur un PC fixe. Si vous êtes sur un PC portable, eh bien vous aurez normalement ici général branché et batterie. En batterie, je vous mettez le minimum en équilibré. Voilà. La souris, pour gérer la vitesse de défilement de votre souris, par exemple, pourquoi pas, voilà, le faire un peu plus rapide. Bon, je pense que moi là ça me suffit. L'heure. Alors l'heure, c'est là où on va modifier l'heure. Là, vous voyez, d'office, il met Pékin. Parce que ce monsieur, il est chinois. Alors, vous faites éditer. Et là, vous allez avec votre souris, cliquez là. Non, cliquez là. Voilà. Vous faites confirmer. Là, vous mettez le mot de passe qui va bien. Confirmer. Et vous retrouvez avec Paris. Ici, vous faites éditer. Vous cliquez sur supprimer. Et comme ça, au moins, vous n'aurez que Paris avec l'heure réelle de Paris. Voilà. Samedi 26 avril à 10h31. Voilà. L'heure à laquelle et le jour à laquelle je vous fais cette petite vidéo. Région format, bon, France. Donc, tout ça, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà. Enfin, DeepIn à corriger. Donc, ici, la date qui s'affiche correctement. Parce qu'avant, quand vous étiez sur France, bah écoutez, elle voulait mettre à la mode anglaise. Les mises à jour, vous faites vérifier les mises à jour. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Voilà. Clavier. Et c'est dans clavier aussi qu'il va falloir faire une petite modification. Vous direz, ouais, mais ça, c'est en français, disposition, tout ça et tout. Non, 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 non. Vous allez dans Language. C'est en français aussi, mais vous allez dans Input Method. Et c'est là, clavier anglais US. Waouh! Alors, pour rajouter un clavier français, vous cliquez là. Vous cherchez français French, clavier français, vous faites additionner. Vous allez aller sur le clavier français, vous allez cliquer sur la petite flèche, là, vous voyez, pour le faire monter en haut. Et celui-ci, vous cliquez là, vous faites moins, et vous retrouvez qu'avec le clavier français en méthode d'entrée. Voilà, et là, donc, ben, vous voyez, il a complètement disparu. Mais normalement, il n'y a que du French maintenant. Voilà. Alors, à propos des informations générales sur votre système, n'est-ce pas? Comme vous voyez, je suis en dur sur l'Intel i5 10500 avec 16 Go de RAM. C'est bien la 23.1. Donc, la branche 23 avec la 23.1 au point de vue DeepIn. Alors, bien sûr, ils sont encore sur X11. Voilà. Et le noyau. Alors, pour le noyau, vous avez le choix à l'installation. Regardez bien. Vous avez le choix entre du 6.6, qui est tout en haut, et du 6.12, qui est un peu plus bas. Si vous voulez avoir un des derniers noyaux, eh bien, vous cliquez sur la version 6.12 à l'installation de DeepIn, et vous aurez un noyau 6.12.20, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, les paramètres généraux, c'est donc, vous voyez, je suis en dual boot, parce que j'ai un NVMe où il y a Linux Mint, et j'ai donc un SSD où donc il y a DeepIn. Voilà, voilà. Et donc, c'est les deux distributions que je m'amuse à tester sur mon Dell 3080. Et de temps en temps, après, j'enlève le NVMe de Linux Mint et j'ai mis le NVMe aussi de Fedora pour bidouiller sur Fedora. Car vous savez que je bidouille pas trop sur mon poste principal où il y a ma Fedora, mais c'est là où je travaille dessus. Donc, j'ai pas envie de m'amuser à... Donc, voilà. Et là, vous avez la possibilité de le mettre en petit ou en grand au démarrage DeepIn. Donc, vous pouvez le modifier ici. Vous pouvez mettre un délai de démarrage ici, qui normalement n'est pas activé par défaut.
Ce qui vous permet justement, quand vous avez du multi-boot comme ça, il le reconnaît, et donc soit de dire, ben, je veux booter que sur celle-là, et après choisir éventuellement celle-là au démarrage, ou alors je veux booter sur celle-là, et donc j'ai le choix, avec les flèches, de choisir soit celle-là au démarrage. Vous voyez, donc il fait tout à votre place, c'est pas mal, puis le thème, voilà, sans problème. Voilà, ce qui est donc paramètre de notre ami Deepin. Alors, ben voilà, le FR, vous voyez, il apparaît ici, au niveau de, tout à l'heure, il y avait EN pour English. Alors, malgré tout, tout n'est pas rose sur Deepin. Je vous explique. Ici, l'App Store, bon déjà, vous voyez, par exemple, là, je l'ai mis je l'ai en sombre, mais le store, ben, il est toujours en clair. Bon, pourquoi pas. Là, il me dit qu'il y a une upgrade. Je vais regarder ça. D'accord, c'est tout in English. C'est tout je sais pas ce que... Ah, je vais mettre à jour, c'est le navigateur. Allez, on va faire tout mettre à jour. Échec. Alors, souvent, il me fait ça. Donc, il faut que je relance la mise à jour. Et il me fait un échec. Alors, un échec souvent sur les Lean Apps. Alors, qu'est-ce que c'est ces Lean Apps? Les Lean Apps, c'est en fait, petit à petit, Deepin veut créer son modèle de package. Et donc, si vous voulez, créer son truc à lui. Et donc, c'est les Lean Apps et Lean Apps. Et donc, à côté, vous avez le Deb, parce qu'il est basé sur Debian. Et vous avez aussi, et ce qui est sympa, je vais vous le montrer, mais on va attendre qu'il fasse la mise à jour, quoique je crois que je peux continuer. Voilà, open source. Vous voyez, vous avez donc soit les applications open source ici, ou soit vous avez les Lini Apps. Voilà, donc tout simplement. Alors, recommandez là, ici, on va par exemple chercher Audacity. On va le rechercher. Et là, vous voyez, Audacity. Alors, ce que je reproche aussi, c'est que vous avez Audacity en plusieurs formats. Alors, vous avez celui-ci, voilà, qui est une version 3.4.2 en ligne apps. Vous avez une version qui est ici en 3.4.2, mais en Deb. Et vous avez une version ici qui est en 3.1.3 en Deb. Alors, il faut faire attention quand, tout simplement, eh bien, vous installez vos logiciels. Voilà, parce que des fois, vous risquez de ne pas avoir la bonne version si vous, de suite, vous prenez sur le premier. Vous voyez que les types, voilà, application, donc voilà, on va rester, voilà. Vous voyez que en haut, là, le petit rond, c'est application pour Deepin. Les 4 petits carrés, c'est application Windows fonctionnant sur Deepin. Et le petit robot, c'est application Android fonctionnant sur Deepin. Et pour Deepin, vous avez 2 formats, le Deb et le Lini Apps, qui est leur nouveau format. Voilà. Et voilà, alors, le Lini Apps, je sais pas parce que ce truc, tout ça, mais vous voyez, ben voilà, c'est à 0. Et donc, je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, eh bien, le téléchargement s'arrête. Le problème, c'est que certaines applications, vu que aussi, il vous faut un peu comme Ubuntu, ils vous poussent vers les Lini Apps, eh bien, il y a certaines applications qui ne sont que en Lini Apps. Et donc, pour faire la mise à jour, c'est la croix et la bannière. Voilà, tout simplement. Ben là, vous voyez, ça me fait exactement ce que ça m'a fait quand j'ai un peu testé avant de vous faire la démo. Je ne sais pas si ça vous le fera aussi. Voilà. Dès que je monte du Lini Apps, c'est pas la peine. Par contre, vous voyez, par exemple, si je vais... Allez, je crois que c'est celle-là qui est en Lini Apps. Je vous montrerai que c'est... Non, ça c'est du Deb. Alors c'est celle-là, je pense. Non, c'est du Deb aussi. Voilà, si je prends celle-là, qui est en Lini Apps, je fais installer, vous allez voir.
Déjà, allez, échec. Je retente encore une installation. Échec, je retente. Et là, voilà. 0. Ah, il booste encore un petit peu. Mais ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête. Alors moi, j'ai testé à un moment donné, je suis resté longtemps. Donc comme ça, j'ai attendu. Et c'est toujours resté comme ça. Alors je sais pas s'il y a un bug ou autre, mais c'est pas la peine. Alors quand c'est comme ça, eh ben, vous cliquez ici, vous faites supprimer. Par contre, si je prends le deb, qui doit être celui-là, si je fais installer, dans la théorie, j'espère que ça va pas me... 1, 2, 2, ouais. Voilà, c'est bon. Vous voyez, là, ça me charge sans problème. Donc, le paquet. Et... voilà. Et il va s'installer sans aucun problème. Bon, alors le problème aussi, c'est que ça vient de... c'est un truc chinois. Donc, peut-être qu'il faudrait des miroirs autres que chinois pour que donc ça soit un peu plus rapide. Voilà. Mais bon, là, vous voyez, alors soit j'ai le choix de l'avoir ici, ou j'ai le choix de l'avoir ici. Alors ça, vous pouvez l'avoir en mode à la Windows. Voilà, vous voyez. Moi, je préfère le mode à la GNOME ou à la macOS. Voilà, et là, vous avez votre Audacity qui va arriver. Et super, il est dans un thème dégueulasse. Voilà. Je veux pas être méchant, mais il est dans un thème dégueulasse. Même si je fais ça, préférence, interface léger, noir, langue système et tout, validé. Voilà, c'est un peu plus joli. Mais franchement, c'est pas top des tops. Alors, ça, vous pouvez le supprimer, bien sûr, du bureau. Alors, vous voyez, il y a encore des trucs un peu en anglais. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que quand vous videz la corbeille, là aussi, c'est en anglais. Voilà, ça vous fait un petit bruit tout cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Audacity. Alors, quand vous allez là, si vous voulez le mettre ici, là-dedans, bah, c'est simple. Hein. Hop. Et vous faites épingler au lanceur. Vous pouvez même l'ajouter au démarrage. Vous voyez, ou le désinstaller. Donc, c'est assez shadé, ça. C'est vraiment sympa. Je dirais même plus, c'est un peu plus shadé que GNOME. Voilà. Et après, il suffit de le mettre où vous voulez. Voilà. Et voilà. Alors moi, vous savez que bon, il y a une visionneuse d'images, donc est-ce que j'ai des images là-dedans? Oui, par exemple, voilà. Hop. Voilà. Il y a une visionneuse d'images donc sur des piles, que jolie, qui est sympa et tout ça, etc. Mais qui est beaucoup moins fonctionnelle, je dirais au point de vue fonction, que GTub. Voilà, parce que vous y mettez le thème, voyez, les effets là ici, un peu floutés et tout, c'est joli. Voilà, mais bon, à part faire du retournement d'image, ça c'est quoi? Ça, extraire du texte, ajuster à la fenêtre ou la taille, bon, on peut pas faire grand chose. Moi je me suis dit, bon ben c'est pas grave, Seb, je vais installer GTub. Alors, je vais ici, je vais lui demander GTub. Je fais rechercher. Ah ben il y est maintenant. Ah ben là dans la fois il n'y était pas. Il y est, installé. Est-ce que c'est quoi comme application? J'espère que c'est pas une application... Vous voyez, il y a des effets de lourdeur quand même. C'est...
Et j'espère que c'est pas... Ah oui, il y était... Mais, alors attendez. Voilà, si on clique dedans... Voilà, c'est une ligne apps. Vous voyez? Et si je veux l'installer, comme d'habitude, elle y est. Mais, donc... il va pas s'installer. Voilà. Ah, là, il y a du téléchargement. Ne sait-on jamais. Alors, le problème, je me suis dit, bon, c'est pas grave, Seb. Je suis allé sur PKGS. Je ne sais pas si vous connaissez PKGS. Non, non, là, maintenant, c'est 0. Bon, alors, attendez. On va le supprimer. Alors, on va se dire, bon, allez, on va aller sur le browser. Et on va aller sur PKGS. Voilà. Et là, on va se dire, il y a Debian. J'ai donc tout simplement téléchargé cette version. Non, j'ai téléchargé, attendez, je vais lancer PKGS ici. Je vais aller trop vite. Je vais aller... Gthumb. Voilà. Mais alors... Attendez, là, je suis un peu perdu, là. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai... cherche. Sting. On va prendre... Donc ça, ARM, on s'en fout. Bon, allez, closed. Cherche. Pourquoi ça marche pas quand je... Quand... Ben alors, attendez, vous allez voir. Hop. J'ai... Dumb. .deb. Voilà. Et là, il va me le mettre directement. Ben non, même pas. Voilà, hein, d'accord, ok, super. Bon, allez, alors on va recommencer. Voilà. Si je clique sur celui-là, impossible. Il me dit qu'il y a une erreur de dépendance. Si je clique sur celui-là aussi, et si je clique sur celui-là aussi. Alors après, je suis allé voir Monsieur Ubuntu, et j'ai essayé de cliquer aussi, erreur de dépendance. Le problème, c'est que si, LibreDraw, je crois que c'est... Alors après, je suis allé sur Synaptic. Ne me dis pas que là-haut non plus, ça marche pas. Oh! Voilà, je suis allé ici sur Synaptic et j'ai recherché LibDraw, je crois que c'est. Ah, c'est Libro. Ah non, mais il me met n'importe quoi, là. Qu'est-ce que... Je ne l'ai pas demandé en anglais, je l'ai demandé en français. Bon, ça répétait, là, le truc. Déjà, ça me gonfle. Alors, je fais rechercher. Bon, je sais pas exactement, c'est un LibreDraw, Libro, je sais plus quoi, là, et tout ça. Le problème, c'est qu'en fait, il me dit que c'est la version 20. Il y a un cassage de dépendance, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, voilà, parce que il y a Deepin qui s'est refoutu en anglais. Allez m'expliquer pourquoi, là, cet enfoiré. Tout à l'heure, je l'ai mis en français, il s'est remis en anglais. Et donc, j'ai voulu... donc, il me dit, erreur de dépendance de LibreDraw, je ne sais plus quoi. Il me dit que il faut minimum la 19 ou la 20, ça dépend de la version que je prenais de Debian ou de Ubuntu. Et le problème, c'est que, il n'y a que la 23 sur Deepin. Et impossible d'installer la 20.
Alors, moi je me dis, Deepin c'est bien, ils ont voulu faire leur sauce à eux, ils ont voulu faire pas mal de trucs un petit peu comme Ubuntu, un petit peu leur truc à eux, leur sauce maison, mais franchement, eh bien, ça marche pas ça marche pas des masses, ça marche pas comme il faut, voilà. C'est comme aussi leur navigateur. Leur navigateur part d'un bon sentiment, navigateur de Deepin, ok. Si je vais ici, ça ressemble un peu à Chrome, surtout quand je vais dans les paramètres, là ici, voilà. Le problème, c'est que si je retourne ici, vous voyez, ben, il y a impossibilité de créer un compte utilisateur. Il y a impossibilité de gérer les extensions. Par exemple, si vous tapez Dark Reader, ben il n'y en a pas. Voilà. Alors, je veux pas être méchant, mais c'est pas la peine. Alors, il y a aussi un autre truc qui fonctionne pas, c'est Courrier. Courrier, qui est censé être le navigateur, le gestionnaire de mail de Deepin. Ici, vous mettez votre adresse email. Ici, vous mettez votre mot de passe. Ben, je vais vous le montrer. Hein. Vous connaissez tous mon adresse email. Et si j'y mets le mot de passe, voilà, je fais se connecter. Échec de la connexion, veuillez vérifier votre email, votre mot de passe. Et pourtant, je peux vous dire que c'est le bon. Et apparemment, c'est Gmail qui bloquerait parce qu'il ne serait pas authentifié, enfin, il serait pas truc, je sais pas quoi, enfin voilà. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Après aussi, si vous installez certains Flatpak, parce qu'il y a possibilité d'installer les Flatpak, mais vous devrez les installer à la mano, à la main, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez aller sur le FlatHub, même si vous installez Flatpak, tout ce qui s'ensuit et tout, vous allez installer FlatHub, vous allez sur FlatHub, voilà, ici. Vous voulez installer, je ne sais pas moi, par exemple Minitube, ben vous faites install, et là vous avez ça, et vous double-cliquez dessus, oui, vous avez rien, vous voyez, et donc ça, après, il va falloir, normalement, après avoir installé Flatpak, installer le Flatpak à la main, grâce au lien que vous avez là. Parce que même si vous installez les Flatpak sur Deepin, l'App Store n'insérera pas les Flatpak. Et il n'y a aucun truc, vous voyez, si vous allez dans Paramètres, il n'y a aucun truc qui vous permet de rajouter des liens. Voilà, les seuls paramètres que vous avez dans le store, c'est ça. Vous pouvez rajouter des dépôts supplémentaires. Ouais, Seb, alors t'as qu'à rajouter Glom. Alors, si vous rajoutez Glom Software, ça fait encore un nouveau store. C'est un peu le bordel. Bon, on va pas aller plus loin. C'est vrai que sinon, c'est joli. Ici, par exemple, le terminal, c'est beau. Ici, c'est beau aussi. Voilà. Ça parle de mon sentiment. La calculatrice. Par exemple, ici aussi, le lecteur de musique. Le lecteur vidéo. C'est chouette, c'est chouette. Il y a rien à dire. Mais pour moi, eh bien, ils ont voulu peut-être trop s'éloigner de Linux, des fondamentaux de Linux, et ce qui fait que maintenant, ben, on va vers de plus en plus un truc, là aussi, pour les différents bureaux, c'est sympa aussi, vous voyez, mais à mon avis, Deepin a voulu trop s'éloigner des fondamentaux de Linux, ce qui fait que, par exemple, ici aussi, vous avez les... Voilà, vous voyez, toutes les notifications. Bon, ben, c'est sympa, mais Linux a voulu trop s'éloigner de... Deepin a voulu trop s'éloigner de Linux. Il y avait quelques petits soucis à l'époque, mais ça marchait encore très bien.
plus ça va, plus ils vont dans leur délire, qui peut-être en Chine va très bien, mais pas en tout cas en Europe, et plus je pense qu'il y a un désamour de Deepin par la communauté Linux. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on y est passé, là, ça fait 35 minutes. Voilà, mais moi, personnellement, Deepin, c'est pas mon truc, c'est plus mon truc. J'adorais cette distribution par sa beauté, je l'adore toujours par son look et sa beauté. Mais bon, il y a des applications qui prennent pas le thème, il y a des applications qui plantent, il y a des applications qui ne peuvent pas s'installer parce qu'il n'y a pas toutes les librairies ou elles sont pas numérotées, donc dans la bonne version. Il y a des logiciels spécifiques à Deepin qui devraient bien s'installer, mais qui ne s'installent pas. C'est pas un truc clé en main, quoi. Voilà, c'est pas encore au point. Allez, sur ce, je vous dis ciao, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas testé de distribution. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.